Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la création d'un DIY qui fait peur. Non, 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 pas d'inquiétude. Ça va parler évidemment du thème d'Halloween, mais c'est un Halloween gentil. Voilà, c'est tout mignon. Et voilà. Pour ceci, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel de récupération, donc rien de bien foufou. Vous inquiétez pas, on y va, je vous montre tout ça. Alors, pour ceci, vous allez avoir besoin d'une paille. Voilà, donc une petite paille. D'une, alors, boîte de lait, par exemple. Voilà, moi j'ai une brique de lait, mais vous pouvez très bien prendre une boîte de riz, une boîte de gâteau, mais assez grande quand même. Mais pas trop grande non plus, pas comme les boîtes de céréales. Boîte de céréales, c'est un peu grand. À moins que vous preniez une boîte de céréales, mais que vous la raccourcissiez, il n'y a pas de souci. Mais sinon, prévoir quand même quelque chose de ni trop grand, ni trop petit. Voilà, donc j'ai pris une brique de lait et c'est plutôt une bonne taille. Si vous voulez la taille de la brique de lait, à peu près du 9 par 19,5, 20, voilà, à peu près. Après, si c'est un tout petit peu plus grand, il n'y a pas de souci non plus, hein. Voilà. Vous allez voir de toute façon de quoi il s'agit. Alors, là pour l'instant, c'est une brique de lait, donc j'ai ouvert la brique de lait sur une des faces en laissant un petit rebord de à peu près 5 mm, voilà. Et j'ai recouvert ma brique de lait pour l'instant en noir, mais après on pourra décorer l'extérieur. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'intérieur. Donc à l'intérieur, moi, je me suis préparé donc un fond, voilà, qui va s'insérer donc au fond, donc aux dimensions de ma brique, hein. Après, à vous de faire donc aux dimensions de votre petite boîte. Alors, sur ce fond, donc que je vais décorer avec vous. Donc là, j'ai pris un fond bleu. Je vais mettre donc un papier Burke dessous et je vais m'amuser à faire un petit fond sympathique. Alors, pour ça, je vais prendre déjà un marqueur noir ou style un feutre alcool noir. Voilà, c'est très bien. Et je vais faire une base pour le sol. Donc sombre, noir forcément, parce que j'ai envie. Voilà. Après, vous pouvez faire sur un papier blanc et faire le décor que vous souhaitez, évidemment. Donc, ça va être un décor Halloween. Voilà, donc j'imagine que mon sol est ici en bas. Voilà. Ensuite, sur ce sol, eh bien, je vais m'amuser à faire une décoration d'Halloween, tout simplement, hein. Donc pour ça, je vais prendre un tampon sur le thème d'Halloween. Je n'en ai pas énormément. C'est vrai que ce thème-là, normalement, je n'en fais pas énormément. Donc, bon, cette année, j'avais envie de faire quelque chose sur Halloween. Voilà. Alors, je vais faire un arbre ou deux, peut-être. On va voir. Donc là, c'est la première fois que je vais le tamponner, celui-ci. Donc, j'espère qu'il va bien fonctionner. On va faire un petit test sur ma feuille Burke. Et hop là, pardon. Donc, on va essayer de mettre un peu plus d'encre. Et on va le tamponner sur notre base. Hop là. Bon, je repasserai un petit peu, je pense, après. Il n'y a pas de défaut, hein, c'est l'encre qui... J'ai pas mis assez d'encre, c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas de défaut sur le tampon. Ensuite, je vais peut-être mettre un deuxième arbre. Mais cette fois-ci, peut-être
pas la totalité. Voilà. Ensuite, je vais faire à l'encre noire une silhouette de petite maison, voilà, au loin. Alors pour ça, je vais faire des petites maisons, enfin assez grandes quand même, pour que ce soit pas trop moche avec les arbres. Alors, voyons. Ça va être une maison un peu tordue, c'est normal, c'est une maison de sorcière. Ensuite, comme il s'agit de la nuit, je vais faire un tamponnage de lune. Alors, je vais utiliser une chute de papier. Je vais colorier donc tout ceci, coloriser avec un jaune assez, oui, il est un peu trop fort ce jaune. Je vais essayer de faire un jaune orange, on peut faire une lune un peu spéciale. Allez. Donc notre lune va venir intégrer notre petit décor. Hop là. Ici. Voilà. Ensuite, on va faire des petits tamponnages de petites bêtes qui aiment bien venir la nuit, c'est-à-dire des chauves-souris. Alors on va en faire d'abord des grosses et on en fera des petites après. Voilà, j'en ai fait. Hop là, j'ai oublié de vous mettre en arrière. Voilà, désolée, j'ai oublié de vous remettre en arrière. Donc je fais donc les différentes chauves-souris un peu à différents endroits. Voilà. Je vais en faire des petites un peu partout. Voilà, allez, petite dernière ici. Et c'est pas trop mal, ça ira comme ça. Ensuite, je vais, avec un stylo blanc, faire des petits points pour faire des petites étoiles. Mais ça va être très léger quand même, hein. Je vais pas en faire des tonnes. Si je vois mon stylo blanc, ce serait bien. Voilà. Donc là, voilà, on fait des petits points blancs. Ça ira. On n'en fait pas trop. Faut pas surcharger trop non plus. Et enfin, ce décor va venir dans notre petite boîte. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, ça suffit largement. Alors si on veut, on peut coller. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire pour éviter que ça se balade trop. Hop. Donc, hop. Je vais surtout coller les côtés. Ici.
Voilà, pour pas que ça se bouge pendant qu'on va manipuler cette petite boîte. Hop, comme ça, ça ne bougera pas. Ensuite, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va prendre une bande de papier qui fait la taille de la base de notre boîte, c'est-à-dire moi 9 cm, donc j'ai pris un petit peu moins, j'ai pris 8,80 je crois, et sur 4 cm, voilà, et j'ai fait un pli tous les centimètres, donc 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm, et je forme un petit, comment on appelle ça, je vais y arriver, un petit, j'ai perdu mon mot, support comme ça, mais c'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Et ce support là va nous permettre de mettre notre petit décor supplémentaire, hein, avec du volume du coup. Donc j'ai colorisé il y a quelque temps ceci, voilà, hop, donc deux petites sorcières, des petites citrouilles, des potions magiques, des chats, des grenouilles, etc. Voilà, et donc je vais pouvoir mettre dessus un petit décor. Donc je vais choisir, pourquoi pas, une petite sorcière qui va venir ici. Donc là, je continue mon décor en fait, hein, tout simplement. Je vais mettre de la colle ici en bas. Et je dispose ma petite sorcière sur mon chevalet. Voilà, c'est une forme de chevalet. J'ai enfin trouvé. Donc ma petite sorcière, je l'ai choisie verte, voilà, pour faire un lien avec les fenêtres vertes. Et par contre, je vais mettre quoi? Je ne sais pas. La potion verte ou la potion rouge. Pour faire un peu de contraste, je vais prendre la potion rouge qui va venir ici à côté de cette petite sorcière. Voilà, et à côté je vais mettre un petit chat ou une petite grenouille. Une petite grenouille. Allez, une petite grenouille. Allez. Et elle va venir ici à côté de du chaudron de la sorcière. Voilà, comme ceci, c'est pas trop mal. Et je vais peut-être mettre sur le fond ici, je suis en train de penser à des petites citrouilles là au fond. Pourquoi pas? Parce que là, on va rajouter ça. Allez, on va peut-être rajouter des petites citrouilles devant là. Ça va faire sympa. Allez. Voilà. Je vais coller donc, grâce aux deux pattes ici, sur mon décor. Je peux coller l'intérieur aussi si je veux. Voilà, je mets de la colle. Et je fais ça dans les airs, forcément j'en mets pas assez. Voilà. Hop. Donc ce petit décor va venir sur à peu près la moitié, ici à la moitié de mon fond. Donc là vous voyez pas parce que j'ai mis un socle noir, mais je le mets à la moitié. Donc là le petit décor, ce que ça donne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en attendant que ça sèche bien, on va enlever ça. Vous allez devoir préparer avec une petite perfo rapice plein de petits confettis, par exemple de chauve-souris. Alors moi, là, ce sont pas réellement des chauves-souris, non.
Ce sont des papillons, mais que j'ai perforés dans du papier noir. Et on a l'impression que ce sont des chauves-souris, tout simplement. Donc j'ai pris une feuille A4, j'ai perforé avec une petite perforeuse. Et ces petits papillons, une fois que vous les avez préparés et que votre décor est sec, vous allez les mettre dans votre boîte. Alors moi pour l'instant ce n'est pas sec. Donc je vais attendre un petit peu et j'arrive vers vous tout de suite. Voilà, donc c'est sec. Je vais pouvoir mettre donc toutes mes petites chauves-souris dans ma boîte. Donc hop, je mets au fond. Alors j'en ai fait plein. Donc, je vais tous les mettre parce que comme ça au moins ça traînera pas sur mon plan de travail. Je pense que j'ai tout mis. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ça de près? Eh bien, nous prenons une chute de papier et on va en faire un cadre. Voilà, comme ceci. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Il nous faut aussi une feuille de rhodoïde. Une feuille de rhodoïde ou de plastique. Voilà, peu importe ce que vous avez chez vous. Ça peut très bien être une chute ou une vieille pochette de classeur que vous découpez aux dimensions de votre boîte et que vous allez caler sur le devant de votre boîte, et ensuite vous allez caler votre cadre pour que ce soit plus sympa à voir. Voilà, allez, on colle tout ça et on se rejoint. Donc pour coller, moi je vais utiliser du double face. Voilà. Comme ça, je pense que ça va bien tenir. Et voilà donc notre petite vitrine Halloween. Mais je vais vous montrer maintenant la petite astuce. Alors, on peut ouvrir grâce au bouchon notre petite brique de lait et insérer la paille dans notre création et on souffle dedans. Et à l'intérieur, donc toutes les chauves-souris vont pouvoir s'envoler. C'est ça qui est extraordinaire, c'est génial, c'est fabuleux. Si vous n'avez pas de brique de lait avec une ouverture, vous faites un trou sur votre boîte, sur le dessus, pour pouvoir rentrer votre paille et ainsi, voilà, vous amuser à faire voler. Alors, je sais pas si vous allez le voir en fait, parce que là, je suis pas dans la meilleure des positions pour vous le montrer. Et non, parce que je suis pas dans le bon sens, donc ça va être compliqué. Je vais essayer de vous filmer ça et de vous le montrer différemment. Je sais pas trop comment, mais on va essayer. Alors attendez. Ah si, ça y est, ça marche. Voilà, vous avez compris le système. En fait, toutes les chauves-souris en soufflant vont s'envoler, mais moi j'arrive pas à me caler, je suis un peu... je suis pas latéralisée, donc j'arrive pas à me positionner comme il faut. Bref, vous l'avez compris, c'est une petite activité qui peut être super sympa pour faire avec vos enfants, vos petits-enfants pendant les vacances. Voilà, ça peut être un super moment à passer ensemble. Et on peut le décliner pour toutes les occasions, vraiment pour toutes les occasions. Pour carnaval, vous pouvez mettre un clown ou des personnages déguisés avec des confettis de toutes les couleurs. Vous pouvez faire ça aussi sur le thème de l'automne en mettant des personnages d'automne et un arbre qui perd toutes ses feuilles, donc les feuilles deviennent orange, jaune et tout ça qui peuvent voler dans tous les sens. Pour l'hiver, vous mettez un petit bonhomme de neige avec un paysage d'hiver et des flocons qui s'envolent de partout.
Ça peut être également pour... qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, pour un anniversaire. Si, pour un anniversaire. Ça peut être tout un décor d'anniversaire avec un gâteau, un petit enfant, des personnages, etc. Puis plein de ballons qui peuvent s'envoler. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je n'en sais rien, mais bon, on peut vraiment le décliner sous plein de formes différentes. Donc allez-y, amusez-vous, parce que vraiment c'est très plaisant à faire et c'est super sympa. Les enfants peuvent passer de très bons moments avec ce genre de petite vitrine. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle ne vous a pas fait partir, elle ne vous a pas fait fuir. Voilà, j'espère que ça vous a plu de passer un petit moment avec moi. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.